madame. La Jordanie 12, le Maroc 17, la Tunisie 24, l'Algérie 24. Ça, c'est probablement des étudiants qui cherchent, ils Garaka, bon, voilà, vous pouvez participer, ils remplir un formulaire. Bon, ils peuvent, je pense que c'est comme ça que ça peut marcher aussi. Alors, devenir un expert, donc, COST. Vous aurez l'occasion de contribuer à l'évaluation des appels à propositions en cours, de participer donc, à tout ce qui est réunion, etc., sur les résultats et des actions, et être invité pour tout ce qui est réunion de coordination. Ça, c'est à travers le formulaire qu'on va le voir. Comment rejoindre l'action? Alors, premièrement, il faut trouver votre futur partenaire. Une action. Chaque action, elle est dirigée par un chair, un co-chair et un conseil, etc. Donc, il faut trouver un partenaire. Discuter de la coopération mutuelle. Et puis après, donc, il y a une lettre d'intention qu'il faut envoyer au chair. Et puis, donc, il faut remplir les formulaires, etc. à travers l'espace poste. Quand c'est approuvé, donc dans la moyenne c'est 3 à 4 semaines, donc à ce moment-là on peut participer et rejoindre l'action. Et à ce moment-là, donc on devient, le pays peut devenir membre de coordination de l'action en cours. Alors, maintenant, comment participer à un appel COST pour proposants secondaires? Quand? Alors, je disais, le prochain deadline, c'est le 5 septembre. Le 5 septembre, donc je vous ai montré un exemple, je vous ai montré qu'il y a des pays qui sont dedans. Donc, si on arrive à contacter le main proposer, on peut discuter, échanger des documents, etc. et rejoindre, enfin, être parmi les candidats au cas où l'action donc est retenue. Autre chose, toute l'évaluation donc se fait en une seule étape, en ligne, et à travers bien sûr le compte eCost. Par qui? Par, on a dit, c'est toujours le proposeur principal et les proposants secondaires. Et combien? Donc on dit 20 à 40 actions peuvent être acceptées à l'adhésion des pays du voisinage. À noter qu'il n'y a pas de budget prévisionnel, oui, tout ça, c'est l'idée. Maintenant, comment c'est financé? C'est-à-dire, c'est pas comme les projets européens ou d'autres projets qu'on a l'habitude de faire, que maintenant la partie financière, j'aurais besoin de quoi ça? Non, tout ça. Lorsqu'il finance, il finance donc le projet globalement. Il finance l'action. Vous n'avez pas à dire qu'il me faut... Après, c'est au comité, quand il va se réunir, il sait qu'il y a à peu près 500 000 € par action. Ils vont décider si vous organiser des conférences, des trainings, de la mobilité, ainsi de suite. À noter qu'il n'y a pas de budget prévisionnel préparé pour une proposition COST, ça fait gagner aussi des choses, parce que lorsque vous allez faire ça, il faut être en cohérence, et souvent c'est un facteur de blocage pour les gens qui ne savent pas faire la gestion financière. Et on vous dit tout simplement votre projet est farfelu, sur la proposition financière elle est rejetée, donc on vous rejette votre projet là, on n'est pas dans ce cas de figure. Envie de soumettre une proposition de documents indispensables, le guide du déposant, qui précise toutes les procédures de soumission, et donc une forme donc, de mémorandum donc, qui explique un peu les règles, comment va s'effectuer donc, cette procédure. Alors, on revient sur 3 principaux éléments. Le soumissionnaire principal agit en tant que représentant et point de contact pour l'association COST. Oui, je ne l'ai pas dit, mais COST, c'est d'abord une association. Il y a son siège, c'est une association. C'est une association européenne qui est financée par un projet européen. Mais fondamentalement, elle est née autour d'une association, et jusqu'à maintenant, c'est l'association.
Alors, le soumissionnaire principal agit en tant que représentant et point de contact pour la social cost. Le proposant principal invite le proposant secondaire à rejoindre la proposition via l'e-cost. Donc j'ai dit principal, je vais revenir sur ça. Et puis après, on cherche les proposants secondaires, parce qu'il faut toujours qu'on soit 7. Et bien sûr, le profil e-cost est nécessaire, donc il faut définir votre profil, et là, c'est important. Alors, cost offre les mêmes avantages à ce qu'ils appellent les pays du voisinage. On a vu au début, c'était 38 pays européens. Aujourd'hui, donc, on a ajouté les pays du voisinage, ce que vous voyez en bleu, c'est-à-dire y compris la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, etc. Et puis l'Afrique du Nord, la Jordanie, etc. Donc, c'est depuis le 3 avril. Et là, c'est la photo donc, de réunion donc, du groupe des pays du voisinage. Je n'ai pas changé de lunettes. Alors, on va voir maintenant les éléments qui sont très très importants. On peut réfléchir à la soumission d'une action. Parce que comment je vais rentrer dans cost, c'est à travers l'action. L'action, donc il y a une soumission d'action. Je rappelle à mes collègues que tous mes transparences sont publics et ils sont disponibles sur le site du CRASC. Alors, vous allez voir que c'est aussi c'est un peu curieux et c'est intéressant. La soumission s'effectue en une seule étape sur le portail en ligne e-cost. Quand je dis e-cost, premièrement, pour rentrer, ça veut dire qu'il vous faut au moins un identifiant. On va revenir sur ça. Par le porteur principal du projet. Le porteur principal va ensuite identifier l'ensemble des partenaires, porteurs secondaires liés à cette proposition. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que chaque action elle est soumise au moins par 7 partenaires. Ça veut dire que, premièrement, si j'ai l'idée géniale qui peut me permettre d'obtenir un financement d'une action, il faut donc un comité de management qui est constitué des représentants nationaux nommés par les pays qui souhaitent participer à l'action. Le management comité donc, pilote l'action et coordonne les activités menées. Ça veut dire que le comité de management, il reçoit son budget, c'est à lui de répartir ce budget par pays ou par activité. Et on va organiser uniquement des conférences, on va organiser des workshops, on va organiser des trainings, etc. Chaque pays membre de CONS peut nommer jusqu'à 2 représentants titulaires et 3 suppléants par action. Il se réunit généralement 2 fois par an. Il est généralement assisté par un groupe d'experts où il y a un président, un vice-président et des responsables des groupes. Donc, je vais donner. Alors, l'action COS nécessite, premièrement, donc, le réseautage. Et on passe par un mémorandum d'entente, donc mémorandum of understanding, qui est signé. L'action, elle est pour 4 ans en général. Le minimum, c'est 7 pays. Pour chaque action, le minimum, c'est 7 pays. Ça veut dire que lorsqu'on veut proposer une action, c'est le minimum 7 pays. Je vais rentrer sur ce détail. Donc, il y a la partie donc, coordination de la recherche et bien sûr renforcement des capacités. Et en moyenne, chaque action elle a un budget de 500 000 €. Alors, quelles sont les activités? Alors, les activités, c'est d'abord les réunions du management committee, des groupes de travail, des missions scientifiques, short-term scientific missions, mission de chercheurs au sein de l'action. Au sein de l'action, on est toujours dans l'action. Les écoles de formation, la participation à des conférences internationales, mais aussi la diffusion, la publication de documents, de brochures à travers le site internet, etc. Les avantages offerts par chaque action donc scientifique pour la carrière et puis le réseautage. Voilà, par exemple, pour le financement des actions 2018. Alors, vous voyez qu'il y a 291 actions qui sont en cours. Je donnerai des exemples. Et puis tout ce que je vous dis, ça veut dire que l'après-midi, vous pouvez mettre en pratique ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est pas philosophique, c'est pas
Alors, il y a donc eu 213 des actions de formation. Le budget moyen de chaque action, il est de 134 500 euros. J'ai dit que le budget en général, c'est 500 000 euros, pardon. Les missions à court terme, c'est de 1457. Les missions à court terme, c'est quoi? C'est les financements donc, de conférences, de réunions, et ainsi de suite. Le nombre de chercheurs qui sont impliqués donc, dans les actions 98, il y a 45 000 chercheurs. Et le budget, donc, jusqu'à maintenant utilisé, il est de 300 millions d'euros. Voilà. Donc, avec ça, donc, ça vous donne une idée, mais maintenant, on peut voir les actions qui sont courantes, comment je peux rentrer dans une action et qu'est-ce que je peux faire. Alors, pourquoi on présente, pourquoi je suis en train de vous présenter cela? Vous vous souvenez, quand j'ai commencé mon programme, je revérifie juste la date. Bon, je ne pensais pas aller